on est Isabelle et Rémi, on est les propriétaires d'un duplex au plateau et les gagnants du concours Simplex. Merci à vous. On a acquis ce bien l'année dernière, donc on est membre de la Corpic depuis un peu plus qu'1 an, puisqu'on s'était renseigné avant l'achat. Moi, je connais bien Simplex parce que c'est une bannière qui existe depuis des années. Et puis, donc, dans la location d'outils. Et Simplex est un partenaire de la Corpic. Donc, il y a de la visibilité aussi de Simplex. Quand on est sur le site de la Corpic, on voit que c'est un partenaire avec lequel on peut avoir certains, je pense qu'il y a certains rabais pour les membres Corpic quand ils vont chez Simplex. Notre projet, c'est une amélioration et une rénovation de notre patio et notre cour arrière pour donner plus d'espace à notre petit garçon qui a 3 ans. Et une deuxième partie du projet sera aussi rénovation de certaines parties intérieures, comme toujours en relation avec notre petit bout, du parquet de sa chambre et quelques travaux intérieurs de rénovation. Mais le gros du projet se situe quand même à l'arrière. Le projet a été divisé en phases pour faciliter la planification. Et donc on l'a imaginé en 3 phases. La première phase étant la préparation de la cour pour les changements qui sont assez majeurs. Donc la préparation, c'est d'améliorer ou plutôt d'entretenir ou de donner un coup de jeune aux structures en place. Donc si on pense aux patios, aux clôtures, qui avaient besoin d'un peu pas un peu d'amour, mais un peu d'attention. Donc, avec une machine à pression de qualité commerciale, vraiment, c'était étonnant de pouvoir traiter le patio comme ça avec... les Français appellent le Karcher et moi j'appelle la machine à pression. Vraiment un résultat exceptionnel. C'était impeccable de voir la différence, le avant-après est impressionnant. Donc le patio a été fait comme ça à l'eau, au jet d'eau, et aussi les clôtures. Donc les clôtures qui avaient commencé à verdir un peu avec l'âge, avec les années, c'est normal. Eh bien là, on se retrouve avec une cour où les clôtures ont l'air d'avoir été installées cet été, sinon l'été dernier. Donc c'est vraiment chouette, ça éclaircit même la cour. Il y a une espèce de petit passage qui était rendu plutôt gris, et puis là qui est beaucoup plus lumineux maintenant que ça a été nettoyé. Donc, première phase de préparation inclut également le sablage de la terrasse, donc avec une sableuse. Et puis vraiment, quand j'ai vu l'appareil la première fois, je me disais que ça allait être intense à manœuvrer, mais pas du tout. Une fois que c'est descendu de la voiture, c'est très facile. On m'avait bien expliqué comment installer les différents morceaux pour la démarrer. Et puis, vraiment très, très simple d'utilisation. Et puis, il n'y a pas vraiment de dommages potentiels, en fin de compte. Le pire que je pouvais faire, il n'y avait pas de dommages. Donc, moi, ma perception était toujours que pour sabler un plancher ou pour sabler un patio, ça prenait une expertise très particulière. Parce que sinon on pouvait creuser, et puis non, c'est pas du tout le cas. Donc j'ai fait ça par moi-même, et puis c'était avec la bonne musique, en fait, le nouvel album de Charlotte Cardin dans les oreilles. Je sais pas combien de fois je l'ai écouté vraiment, mais plusieurs. C'était le bonheur total. Donc peut-être un peu moins pour mes voisins, mais moi c'était génial. Dans la première phase, un élément qui est assez central du projet, puis qui nous a inspiré pour le reste, c'est cette espèce de potager urbain récupéré. Et pourquoi un potager avec du grillage? En fait, c'est un potager qui a fait beaucoup parler nos voisins et puis qui les a inquiétés parce que ça ressemble à un poulailler. Mais première étape étant de vouloir avoir un potager, puis un potager à Montréal, c'est possible. Mais il y a beaucoup d'écureuils à Montréal, et puis les écureuils, ils sont intelligents, et puis ils ont un très très bon sens d'attendre le jour qui précède celui où moi j'aurais cueilli la tomate pour aller la manger.
Donc, pour avoir eu cette expérience-là dans le passé, je me disais que la journée où je recommencerai, où je replanterai à nouveau des tomates à Montréal, j'aurai une protection contre les écureuils. Alors, ce potager mobile ayant été posé directement dans la terre, avait des parties de bois qui avaient été entamées par de la moisissure, donc il fallait remplacer certaines planches et puis on en a profité pour solidifier la base et y installer des roues qui allaient permettre de faciliter le déplacement de ce potager-là. La scie circulaire? La scie à main, la scie circulaire. Oui, c'est moi qui m'en suis servi pour faire les découpes et puis pour pouvoir donc solidifier la structure, pour justement créer cette base pour qu'on puisse avoir les semis en place. Et c'était plutôt facile d'utilisation, même pour moi qui était plutôt un grand novice de la découpe de bois. Voilà. Donc oui, ça clôture ces premiers travaux, ça clôture la fin de la phase 1 de notre projet. Donc la suite, c'est éliminer cet arbre mort qui est au milieu un peu de la plate-bande. Donc là, on attend la venue de l'émondeur. Et une fois que l'émondeur sera venu et qu'on aura évacué les morceaux de bois, ensuite on va passer à les soucheuses. Avec l'excavatrice, on va enlever le surplus de terre. Donc, ce qui avait été enlevé au moment de faire le stationnement. Cette terre-là a été déplacée vers l'intérieur de la cour et ça fait une espèce d'amoncellement de roches, de pierres et puis de terre. Donc, avec l'excavatrice, on va donc aller retirer de la matière qu'on va aller mettre dans un camion, dans une remorque. Remorque, ensuite, on va aller porter ça à l'éco-centre. Et puis, l'excavation, donc enlever le surplus de terre en faisant très attention aux racines des arbres, qui sont des arbres quand même des arbres matures autour de la cour, donc sans jamais endommager ces beaux arbres-là. Et puis ensuite, on va égaliser la surface et voir ce qu'on y plantera. Ouais, un petit peu de terrassement et après la partie rigolote de l'aménagement floral, entre autres. Ouais.